Merci. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs les présidents de la coordination nationale des conseils de développement, mesdames et messieurs les présidents des conseils de développement, mesdames et messieurs les membres et techniciens des conseils de développement, c'est avec plaisir que je vous retrouve au Palais du Luxembourg pour cette journée anniversaire de la création des conseils de développement. En effet, le 25 juin 1999 était promulguée la loi dite Voynet, actant la création des conseils de développement. Nous sommes aujourd'hui le 24, on est presque un peu en avance, mais jusqu'à ce soir ça va. 20 ans déjà que la société civile, par le biais des conseils de développement, est investie dans la vie publique, dans un cadre légal, mais très libre dans son mode de fonctionnement. Et les bénévoles des conseils se sont engagés aux côtés des élus pour les accompagner dans la mise en place de leur politique d'aménagement de leur territoire. C'est là une force vive précieuse pour nos territoires. Vous retrouvez aujourd'hui aussi nombreux, est un gage très fort d'engagement. Soyez donc tous remerciés. Comme vous le savez, CET a accueilli l'an passé, comme il a été évoqué ce matin, les rencontres nationales des conseils de développement qui furent un très grand succès puisque nous avons eu l'honneur d'accueillir plus de 250 personnes et ensemble, vous avez pu échanger sur les thématiques fortes, vous avez mis en commun vos bonnes pratiques, ensemble, vous avez lancé l'appel de CET que vous avez pu remettre à Madame la ministre Jacqueline Gouraud, présente à nos côtés. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter ce que j'appellerais une belle aventure humaine, celle de la co-construction de notre projet de territoire qui fut réalisé tout au long de l'année 2018. Pour planter rapidement le décor, je me dois de vous présenter notre territoire. Certes, notre ville-centre, CET, est connue de tous à travers Georges Brassens, Paul Valéry, la mer, les vacances. Chacun a sa propre image de CET. J'oublie Candice Renoir, Demain nous appartient, et tous les films qui ont été tournés, ou Agnès Varda, bien évidemment. Mais CET n'est pas seul autour du bassin de Thau. Et depuis 2017, nous avons fusionné 2 intercommunalités implantées autour de notre lagune pour ne former qu'une seule entité. Une communauté de communes d'un côté, une communauté d'agglomération de l'autre, ainsi réunies, elle regroupe 14 communes de plus de 125 000 habitants. Après leur fusion, en janvier 2017, je fus élu président de cette nouvelle structure qui nous place comme première agglomération du département de l'Hérault, bien sûr derrière la métropole de Montpellier. Ce positionnement nous oblige collectivement donc à nous dépasser tous ensemble pour proposer à nos habitants un cadre de vie, des infrastructures qui soient à la hauteur des enjeux et exister dans une région d'Occitanie qui est si vaste. Il est donc apparu comme évident pour travailler ensemble de fédérer les énergies autour d'un projet commun, d'un cap que nous pourrions nous fixer à l'horizon 2040. Ainsi est née l'idée de construire un projet de territoire ambitieux. Pour cela, je ne voulais pas confier ce projet à un cabinet d'études spécialisé, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, venu peut-être d'ailleurs, qui aurait pu peut-être être tenté de faire un simple copier-coller de ces travaux précédents en adaptant à la marge nos spécificités. Nos territoires peuvent certes être très complémentaires, nous pouvons collectivement nous inspirer les uns des autres, mais je tenais à être au plus près de notre réalité. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé au vice-président de notre agglomération de construire notre projet de territoire de manière nouvelle, innovante et pour certains inattendue. Le challenge était grand, nous ne savions pas
si nous réussirions ensemble à créer la synergie nécessaire pour aboutir à ce projet dont nous puissions être fiers collectivement. Pour cela, j'ai demandé au président du Conseil de développement de s'associer aux travaux. Il faut savoir que sous un mandat communautaire précédent, le préfet avait retoqué le projet d'agglomération, justement, car à cette époque, celui-ci n'avait pas été soumis au Conseil de développement. Et j'ai souhaité, sous ma mandature, faire de notre Conseil un véritable outil pour notre collectivité où l'innovation est placée au cœur des réflexions. Et le président Jean-Guy Majorel, qui est à ma droite, a accepté de relever le défi, accompagné des 102 membres de notre Conseil. L'aventure commençait alors, sans trop savoir où nous allions à ce moment-là. Il a fallu tout inventer, car aucune méthode n'existait. Jean-Guy Majorel et moi-même avons alors commencé par rencontrer les 14 conseils municipaux des 14 communes pour identifier avec tous leur vision de notre territoire à l'horizon 2040. Exercice compliqué, certes, car dans les communes, on pense avant tout commune, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes élus pour cela, pour défendre nos communes. Là, l'exercice consistait à se projeter sur une échelle temps et géographique inhabituelle. À la suite de toutes ces rencontres, j'ai demandé aux maires de nommer un représentant de leur commune, un élu municipal, pour faire partie d'un groupe projet de territoire, pour qu'ensemble, ils réfléchissent autrement, en étant un peu déconnectés de leur sujet quotidien. Et nous avons donc pris de la hauteur pour voir loin. On a levé la tête du guidon, si vous voulez. Notre conseil de développement est composé de bénévoles issus de nos 14 communes et j'ai donc souhaité que le groupe projet du territoire soit complété de 5 représentants du conseil. Ce groupe ainsi constitué pouvait alors commencer son travail. La mission était vaste, ambitieuse, le calendrier particulièrement serré car la fusion de nos territoires nous contraignait à commencer ce travail à mi-mandat. Il fallait donc avancer vite et progresser avec conviction et énergie. Comment nous y sommes pris? Le Conseil de développement, durant les 2 premiers trimestres 2018, s'est réuni à peu près à plusieurs reprises, pour pas dire une dizaine ou une douzaine de reprises, pour proposer des axes de réflexion qui allaient servir de base de travail. Le 30 mai 2018, j'ai réuni une première fois le groupe projet de territoire. Personne ne se connaissait puisqu'ils étaient essentiellement composés d'élus municipaux et je lui ai confié la mission de co-construire notre projet de notre territoire. Les travaux ont réellement commencé dès le lendemain en s'appuyant sur les conseils d'une anthropologue urbaine, Sonia Lavadino, qui a proposé au groupe de travailler en atelier créatif. Comment imaginez-vous votre territoire de demain? Que souhaitez-vous pour votre territoire? Quelle place pour les transports? Comment mieux vivre ensemble? Quelle place pour nos espaces naturels? Durant toute une journée, les 6 mini-groupes constitués pour chacun réfléchir sur une thématique spécifique, ont imaginé leur territoire en créant des maquettes un peu comme à l'école. J'étais passé les voir, effectivement, ça me faisait assez infantile, mais enfin c'était particulièrement efficace. Et je vais donc passer la parole, si vous le voulez bien, à Walter Bignon, élu municipal de Marseillan, une de nos 14 communes, pour qu'il nous fasse part de son expérience. Et alors je vous rappelle que les 14 communes, au départ nous étions 8 et 6, communauté de communes, communauté d'agglomération, fusion, ou pas dire mariage forcé, par l'État qui nous a imposé ça à la suite de la loi NOTRe sans nous demander notre avis. Mais on a bien été obligé de faire avec et ça nous a ralenti naturellement dans tous nos projets pour lesquels nous avions été élus
dans le cadre de notre communauté d'agglomération à 8, puisqu'il fallait partager le travail ou les investissements à 14, et on y est arrivé, mais grâce essentiellement au Conseil de développement. Donc je vais passer la parole maintenant à Walter Mignon qui va vous faire part de son expérience. Merci Président, bonjour à toutes mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Je vais m'exprimer pour être témoin de notre expérience que l'on a vécue sur notre territoire, et je suis très content donc de participer à cet anniversaire, à ces 20 ans. Je n'étais pas là au lancement, mais c'est un grand plaisir aujourd'hui que de vous faire part de mon expérience. J'étais né quand même, j'étais né quand même. Bien, tout a commencé du coup au mois de mai, quand le maire de Marcillan, Yves Michel, m'a demandé, m'a même missionné pour représenter la ville de Marcillan au sein de ce conseil de développement. J'étais très volontaire pour y participer, donc il n'a pas mis longtemps à me convaincre, et on a lancé ce projet du coup avec donc le conseil de développement et tous les représentants des villes du bassin de Thau de cette aglopole. Le lancement était assez fédérateur, car très rapidement, nous avons compris qu'il fallait dessiner notre territoire à l'échelle 2040, ne pas se poser de limites techniques ou politiques ou quoi que ce soit sur les questions et sur les sujets abordés, pour justement pouvoir dessiner le meilleur projet pour notre territoire. Et nous nous sommes réellement mis à penser territoire et non plus commune. Comme le disait notre président François, à la base nous sommes élus pour nos communes, dans nos communes, mais là vraiment l'idée c'était de faire un projet complètement cohérent de territoire, et il y a une adhésion dans l'équipe complète de la part de tous les élus représentant leur ville, y compris les 5 membres du conseil de développement qui participaient à ce groupe de travail. Donc on s'est mis vraiment dans un mode de travail coopératif, décontracté et à la fois très sérieux. Ensuite, on est passé à la phase donc de construction. Donc, un groupe de travail unique pour un projet unique sur notre territoire, qui s'appuie sur les axes de réflexion conduits par les autres 100 membres du conseil de développement qui, comme l'a dit François, pendant 10 ou 12 reprises se sont réunis en tout le début d'année 2018 pour vraiment nous poser les bases sur lesquelles nous allons pouvoir continuer et poursuivre ce travail. Nous sommes réunis 3 fois lors de 3 séminaires en 2018, 2 dans l'été, 1 en septembre, pour sortir un premier projet pour le mois d'octobre et le présenter au bureau communautaire et au vice-président. Ce projet, cette première trame de projet a été construit avec les sensibilités et les attentes de chacun des conseillers municipaux, et nous avons pu, à l'aide de ces différentes connaissances et ces réelles connaissances des problématiques de territoire de chacune des communes, pouvoir passer des paliers tous ensemble et avancer concrètement, proposer une première trame de projet en 3 axes structurants et 7 orientations. Ce projet a reçu des remarques constructives et intéressantes de la part du bureau communautaire et des vice-présidents, et nous avons eu plus qu'à le retravailler, aller un petit peu plus loin, faire les dernières retouches, et notre enjeu était de passer du coup devant le conseil communautaire le 20 décembre 2018 et avoir une approbation unanime. C'était vraiment notre objectif, et nous sommes très contents, nous avons réussi à l'atteindre, et en partant d'une feuille blanche, au mois de mai, en moins de 6 mois, on a réussi à avoir l'adhésion unanime de tout le conseil communautaire. Et ce n'est pas rien quand on sait que nous sommes 14 communes avec chacune des sensibilités politiques différentes. Nous sommes très contents d'avoir réussi à atteindre cet objectif qui était l'adhésion unanime. Aujourd'hui, qu'en est-il quelques mois, enfin voilà, maintenant 6 mois après l'approbation au conseil communautaire? Eh bien, nous avons l'ossature du projet construit, mais ce n'est pas un produit fini. Aujourd'hui, il faut le faire vivre, il faut continuer à avoir un regard sur les travaux qui peuvent être faits ou sur les projets qui peuvent être conduits par cette aglopole, mais également un rôle de promotion de nos travaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de construire des petits clips vidéo, nous membres du conseil de développement, qui seront diffusés sur les réseaux sociaux, dans différentes manifestations, pour
inciter, proposer et inviter les différents habitants de notre agglomération, de notre aglopole, pardon, pour aller plus loin et que chacun soit acteur de ce projet. De la même manière, nous avons rencontré tous les chefs de service. Donc, Monsieur le Président l'avait organisé ces derniers mois. Nous avons rencontré tous les chefs de service pour également les impliquer et que chacun comprenne que nous avions tous un rôle, donc du politique aux techniciens et aux habitants, pour conduire ce projet de territoire et aller plus loin pour construire un territoire plus durable et plus respectueux des attentes de chacun et de l'environnement pour 2040. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci Walter pour ce témoignage qui, je pense, sincèrement a été partagé par l'ensemble du groupe. Et comme tu le soulignais, je crois qu'il était indispensable que les élus, les techniciens, mais aussi les conseillers de développement s'emparent de ce projet de territoire pour le faire vivre. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un projet de territoire magnifique qu'on laisse dans un placard, qu'on retrouve 6 ans après lorsqu'il y a un autre projet qui ressort. Je crois qu'il était nécessaire justement de déconnecter des échéances électorales pour pouvoir justement avoir quelque chose de concret. Cette co-construction a permis donc de proposer un projet particulièrement ambitieux pour notre territoire. Et je tiens aussi à ajouter que les 102 membres de notre conseil de développement n'ont de cesse de nous amener des idées nouvelles. Il bouscule nos façons de penser et il est totalement dans son rôle. Sur ce projet de territoire, le groupe est certainement allé plus loin que ce que nous aurions peut-être imaginé. Et l'avenir de ce projet, bien évidemment, et sa mise en œuvre en seront la réponse. Et je vous cache pas que on est presque obligé de les freiner et surtout ils veulent continuer maintenant que le projet de territoire est terminé, ils veulent continuer pour suivre, surveiller si les élus mettent bien en œuvre ce projet de territoire et ça nous va bien. J'ai tenu à avoir à mes côtés aussi des membres du groupe projet territoire. Tous n'ont pas pu être présents, bien évidemment. Ils sont une vingtaine et les places étaient limitées, mais certains sont dans la salle et je les salue chaleureusement et je les remercie encore une fois du travail qui a été accompli. Et maintenant, je souhaiterais que le président Jean-Guy Majourel de notre conseil de développement nous fasse part rapidement de cette expérience parce que Walter a été un peu prolixe. Oui, alors, merci Président. Justement, oui, je vais être rapide. Moi, je retiendrai 3 choses. La première, c'est le travail avec les élus, effectivement. Alors, quand on anime un conseil de développement, on le sait tous, c'est déjà difficile d'organiser le travail au sein du conseil de développement. Donc, travailler avec des élus, on avait une crainte un peu, parce que c'était inhabituel. On aime bien être, conseil de développement qui fait des avis ou des contributions et puis qui les porte aux élus. Et là, l'expérience, c'était de travailler avec les élus. Et ça nous a fait, pas dire peur, mais ça nous a interpellés, on en a réfléchi, on y a réfléchi en bureau, etc. Et puis, on a très vite, grâce, je vais y revenir à l'intervention de Sonia Lavezigno et cet atelier participatif remarquable, ça a créé un vrai team building. Et on a vraiment, la mayonnaise, comme on dit, a pris, et on a vraiment bien travaillé avec les élus. Et on s'est aperçu que les élus avaient autant de crainte que nous de travailler avec nous. Parce que, pour une raison simple, c'est que c'était des élus municipaux. Ces élus municipaux, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient une faible connaissance de l'organisation de l'agglo, des grands projets, etc. Que c'était leur maire, qui était vice-président, qui est sous ton égide. Et donc, ils étaient très fiers, finalement, de travailler à un territoire qui dépassait celui de leur propre commune, et en plus sur des sujets beaucoup plus stratégiques, souvent, que des sujets municipaux qui sont plus pragmatiques. Donc, sur ce premier point, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, il s'est produit une sorte de fusion, travail commun, élu, conseil de développement, presque plus riche, on pourrait dire, qu'une contribution ou un avis, parce que finalement, on a ressenti que nos contributions étaient prises en compte par les élus et réciproquement, et que donc on est allé vers une convergence naturelle en direct sur les contributions de la société civile à un projet de territoire aussi vaste que celui-ci à horizon 2040.
Voilà. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y avait un challenge, puisque le président nous dit, bon, moi, je veux pas de bureau d'études, etc., et débrouillez-vous, allez-y, quoi. Bon, alors, on est des bénévoles, vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps, etc., et donc, on a dit, OK, mais il faut absolument qu'on ait quand même, puisqu'on veut un projet ambitieux, il faut qu'on ait quand même, j'allais dire, un coup de boost, un flash, quoi, de quelqu'un de très haut niveau. Et donc, alors, je crois que les collègues de Grenoble connaissaient bien Sonia Lavadino, et on a souhaité, grâce à des contacts qu'on avait, d'avoir Sonia Lavadino, une conférence un soir et une journée, un atelier le lendemain. Ça crée à la fois un team building et puis un flash, pour ouvrir les futurs possibles qu'on n'avait pas imaginés au départ, pour ceux qui, je vous invite d'ailleurs à regarder ces vidéos sur YouTube, sur les 5 concepts des villes, la ville de partage, la ville des familles, la ville innovante, etc. Et ça nous a fait une réflexion, et puis elle a disparu, un peu comme un petit mirage, là, hop, elle a redisparu, mais ça nous a permis je dirais, d'aller beaucoup plus loin que dans une simple réflexion locale sans apport extérieur. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que effectivement, le Conseil de développement a vraiment à cœur maintenant d'être dans le suivi, je dirais, de ce projet de territoire, à tel point qu'on a réorganisé notre travail autour des 3 axes du projet de territoire. Les 3 groupes de travail se sont organisés sur les projets de territoire, et on travaille en autosaisine sur des sujets de déclinaison des axes du projet de territoire. J'en donne 3 exemples. Sur la mobilité douce, on travaille sur la mobilité hydrogène, donc on va d'ailleurs te rencontrer prochainement à ce sujet. On a sur la question, par exemple, de l'économie bleue, puisqu'on veut développer l'économie bleue dans le projet territoire. On a, grâce aux collègues de Guy, là, qui est en face de moi, de Brest, on a eu des contacts avec le campus de la mer de Brest, et on va participer à un océan hackathon, qui est une sorte de défi autour de l'océan numérique, qui est une première pierre au développement de l'économie bleue sur le sujet. Et puis, on est sur aussi le sport santé, avec la station thermale de Ballaruc comme fer de lance, pour être base arrière JO 24. Donc, enfin voilà, on décline déjà, le projet, le Conseil de développement est déjà dans la déclinaison du projet de territoire. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que, à la demande des élus, je tiens à le dire, c'est à la demande des élus, c'est les élus qui ont demandé à ce que le groupe projet territoire qui a été décrit poursuive son travail d'examen du développement de ce projet territoire, et on a déjà eu 2 réunions depuis le début de l'année avec les élus et le Conseil de développement. Voilà, donc c'est une belle satisfaction à ce point de vue-là. Merci. Une chose que je voulais préciser, on peut l'applaudir, hein, parce qu'il mérite bien quand même. Si nous avions souhaité justement que les élus soient des élus municipaux, mais qui ne sont pas des élus communautaires, c'est justement pour les impliquer davantage dans le fonctionnement de la communauté d'agglomération. Parce que les élus municipaux, ils sont parfois un peu tenus à l'écart du fonctionnement de la communauté d'agglomération. Ils connaissent pas tous les rouages, toutes les compétences obligatoirement. Et rien que ça a été un élément de dynamique, de cohésion à l'ensemble du groupe et même dans les conseils municipaux. Donc, je tiens à renouveler encore une fois mes remerciements à tous ces gens qui sont particulièrement impliqués et à vous deux et vous de nous avoir accompagnés sur ce déplacement. Et tu parlais de sport santé. Tout à l'heure, je me suis absenté de votre conférence ici. J'étais justement au Monde avec Louis Dreyfus pour préparer le forum santé du mois de janvier-février 2020. Alors, ne bougez pas justement. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle à ce qui vient d'être présenté, voilà, ou des questions pour demander des compléments d'information? On vous écoute. Donc Guy Jourdain, président du Conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest. Alors attendez, on n'a pas excusez-moi, j'ai pas entendu. Président du Conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest. D'accord, merci. Moi, je voulais poser la question sur la façon de faire le projet de territoire. Donc, dans le Conseil de développement, il y avait suffisamment de personnes, d'associations pour être représentatif de tout d'avis associatif. On va dire autrement, félicitations pour la façon de faire, hein, mais sur savoir s'il y a eu vraiment la participation de tout le monde ou bien. En fait, comme le temps était assez contraint, on a travaillé au sein du Conseil de développement. On est une centaine de membres. Il y a bien eu 2 tiers qui sont intervenus, une 60aine de membres qui sont intervenus au sein du Conseil de développement. Alors, on est un Conseil de développement un peu dans le schéma qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire assez ouvert. C'est-à-dire il y a des flux entrants réguliers de personnes donc qui garantissent un renouvellement, je dirais,
de la représentativité du conseil de développement, même si on a évidemment toujours cette problématique de représenter toute la sociologie du territoire. Oui, et une chose qu'il faut préciser quand même, ce qui était particulièrement enrichissant, me semble-t-il, c'est lorsqu'avec le président du conseil de développement, on a fait la tournée de tous les conseils municipaux, majoritaires et opposition. Et là, ça a été des échanges particulièrement enrichissants aussi. Mais bon, il faut les faire. Hein. Une autre question ici. Voilà. Bonjour, Marie-Claude Malhomme, présidente du conseil de développement de Metz Métropole. J'ai un complément et une question. Le complément, c'est que nous aussi, nous avons fait un travail d'autosaisine qui s'appelait « Faire agglomération ». Et nous avions pointé que les grands oubliés étaient les conseillers municipaux. Et lors de l'élaboration du projet métropolitain, eh bien, ces conseillers municipaux ont été impliqués dans l'élaboration, donc suite à nos remarques. Et maintenant, la question, c'est le suivi évaluation va s'effectuer comment? Est-ce que vous avez un comité? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des critères, etc. Puisque nous aussi, on est là-dedans, donc ça nous intéresse d'avoir votre exemple. Merci. Oui, justement, c'est ce que j'indiquais à l'instant, c'est-à-dire qu'on a, comme le président l'a dit, on a constitué un groupe projet constitué de 14 élus municipaux et de 5 membres du conseil de développement. Et il était même évoqué l'idée que les conseils de développement, puisqu'on était moins nombreux que les conseillers municipaux, on ait plusieurs voix délibératives pour équilibrer entre élus. Puis ça, il n'y a pas eu lieu puisqu'il y avait unanimité sur les travaux. Et donc, ce groupe projet a constitué le projet territoire et, à la demande des élus, a voulu se pérenniser, c'est-à-dire qu'on en est à la deuxième réunion post-réalisation du projet territoire. On est déjà dans le suivi. On a eu une réunion, me semble-t-il, en février ou mars, et puis une réunion là en mai, où les élus, ce groupe projet, donc des 14 élus et des 5 membres du conseil de développement, s'est réuni pour déjà vérifier la mise en œuvre prendre déjà en compte l'avancement du projet territoire. Alors on va réfléchir à ça, parce que là, le projet territoire a été présenté en conseil communautaire en décembre 21 décembre de mémoire 2018, donc on est à 6 mois en gros. Donc les 2 premières réunions, c'était pour mettre en place la méthode, mais les indicateurs, pour l'instant, on les a pas mis en place. Et j'ai aussi désigné un vice-président en charge des relations entre la communauté d'agglomération et le conseil de développement, c'est-à-dire la communauté d'agglomération et les techniciens de la communauté d'agglomération sont tenus au courant au jour le jour quasiment de l'avancement des travaux du conseil de développement et inversement. En fait, les indicateurs, ils sont par les actions réalisées. Quand on parle de l'océan Hackathon, quand on parle du sport santé, quand on parle de toutes ces actions, on est déjà dans le concret, quoi. De l'hydrogène. Une autre question, une autre intervention? Pas plus? Oui? Ah, j'ai entendu 2 ici et là-bas. Là? Allez-y. Non, c'était juste une réaction. Albert Depierre, je suis coprésident du Conseil de développement participatif du Grand Besançon. Du Grand Besançon. Besançon, situé à 80 km de la frontière suisse. À peu près, on est parti à 5 heures ce matin, donc on est un peu fatigué, mais ça va très bien. Donc, Sète, c'est encore plus loin. Mais c'était justement, monsieur le maire de Sète, pour faire une petite incise dans tout ce qui vient de se dire, pour vous féliciter. Car nous venons de monter le plan climat à Besançon, nous avons fait plusieurs réunions auprès des citoyens, et de savoir que le maire de Sète, président de Métropole Sète, alors je ne sais pas si c'est une perle, parce que vous n'êtes pas loin des Tantos, peut-être que vous en trouvez, mais le fait que vous soyez déplacé sur toutes les communes, je trouve que ça c'est un peu, voire plus, exceptionnel. Et je voulais vous en féliciter, et quelque part, au nom de tout le monde, vous en remercier. C'est le moment où j'ai abandonné le Sénat, parce qu'avec le cumul des mandats, j'étais obligé donc je suis allé vous aviez le droit. Au contact du territoire, comme le président Larcher le dit maintenant qu'il faut aller au contact du territoire. C'est ce que j'ai fait. Très bien. Oui. Allez, une dernière question pour pas que nous prenions... Rachel Cordus, donc je suis côté technicienne, je suis chargée de mission.
à disposition à 100% du conseil de développement, mais je suis fonctionnaire. Et enfin, vous avez des qualités, des relations de grande qualité entre le conseil de développement et donc les élus. Est-ce que à un moment vous vous êtes mis ensemble dans les ateliers, parce qu'on voit que vous voyez, etc. Mais est-ce qu'à un moment, avec Sonia Lavandino, par exemple, vous étiez les deux genres à travailler autour de la table ou pas? Parce que nous, on n'a pas réussi à le faire, malgré la demande, et je suis pas sûre que ça existe. Oui, si, on avait des contacts réguliers, on continue à avoir des contacts réguliers maintenant avec le président du conseil de développement, mais aussi, nous aussi, on a une fonctionnaire qui est particulièrement active et omniprésente dans la gestion et le fonctionnement du conseil de développement, et là aussi, on a ce reporting permanent entre l'administration et la vice-présidente que j'ai désignée à ce niveau-là. Mais je vais vous chercher. Pardon, pour une précision, c'est pas seulement le reporting, parce que ça, là aussi, c'est vraiment de mettre les deux genres dans la même salle et travailler. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Mais justement, parfois, il faut essayer un peu de recadrer quand même, hein, parce que nous aussi, nous élus, on a quand même quelques contraintes avec le pacte fiscal que l'État nous impose. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, donc on a des contraintes budgétaires dans les budgets de fonctionnement. Donc on est obligé de lancer des projets. L'investissement c'est bien, mais le fonctionnement c'est autre chose. Alors, les investissements qui génèrent des charges de fonctionnement, ça devient un peu plus compliqué. C'est bon. Alors on va vous remercier à tous les trois. Vous laissez Merci regagner la salle. Merci beaucoup.